heureuse de vous retrouver. Prédisposer son enfant à la réussite, le programmer pour que sa trajectoire soit par défaut celle de la réussite, c'est tout à fait possible. Et dans cette vidéo, nous allons partager 5 clés pour pouvoir y arriver. Je vous recommande vivement ma première vidéo dans laquelle on a partagé 6 clés. Comme on l'a vu, un parent c'est un berger. Et un berger a la responsabilité de pourvoir aux besoins de sa brebis. Pourvoir n'est pas que physique, pourvoir est aussi émotionnel. Ce qui fait réussir dans la vie, ce n'est pas le quotient intellectuel, c'est le quotient émotionnel. L'intelligence émotionnelle, c'est l'intelligence de la vie. C'est ce qui permet de saisir les opportunités, de savoir interagir avec les autres, de pouvoir persévérer quand on a des échecs, ainsi de suite. On y va donc. 7e, accordez de l'importance à ce que vos enfants pensent, veulent, ressentent. Aussi petits qu'ils peuvent être, les enfants ont des désirs, ils ont des émotions, ils ont des envies, ils ont des sentiments. Il ne faut pas les ignorer, il ne faut pas les condamner. On commet souvent en tant que parents l'erreur de condamner les émotions de nos enfants. Les émotions n'ont rien de logique, ce sont des stimuli. Il faut plutôt apprendre à nos enfants à pouvoir les gérer. Des fois, on s'énerve, on se fâche. Pourquoi est-ce que tu te mets en colère? Tu m'arrêtes ça tout de suite. Allez, tu m'arrêtes ça. Je veux pas que tu sois triste. Non, c'est pas l'émotion qu'il faut condamner, c'est la réaction face à l'émotion. Votre enfant a le droit d'être en colère, mais il n'a pas le droit de faire n'importe quoi, de taper le sol, de crier, de balancer les assiettes. Quand il est en colère, c'est toujours les réactions qu'il faut condamner et pas les émotions. De temps en temps, quand vous sortez avec vos enfants, vous avez remarqué que quand vous leur choisissez une tenue vestimentaire, ils ne veulent pas la porter, ils veulent porter plutôt autre chose. Il faut les laisser gagner de temps en temps. C'est une manière de leur montrer que vous accordez de l'importance à leurs envies, à leur goût. Pour avoir une bonne estime de soi, on a besoin de se sentir important. Aidez vos enfants à identifier leurs émotions. Posez-leur la question de temps en temps. Comment est-ce que tu te sens? Pourquoi est-ce que tu te sens comme cela? Et encouragez-les à parler de leurs émotions. 8e, les enfants ont besoin de se sentir utiles. Et en tant que parents, nous avons cette formidable opportunité de leur faire ce cadeau-là. Il faut laisser les enfants vous aider dans les tâches ménagères. Un enfant en âge préscolaire qui commence à l'école à apprendre les couleurs, il peut être d'une bonne aide. Quand on fait la lessive, vous le laissez trier le linge blanc, le linge noir, les couleurs pâles, les couleurs vives. Non seulement cela va vous soulager, mais aussi cela va contribuer à renforcer l'estime de votre enfant qui se sera senti utile. 9e, encouragez régulièrement vos enfants à se dépasser, à dépasser leurs limites, à affronter les peurs qu'ils peuvent avoir. Je discutais avec un petit garçon qui avait fait du vélo avec son père. Il était tout heureux, il me disait qu'il avait fait 11 km avec son père et que pendant qu'il pédalait, ils sont arrivés à un endroit où il y avait un attroupement de jeunes garçons qui l'ont vu et qui se sont mis à crier « Allez petit, dépasse papa, dépasse papa !» Donc le petit s'est mis à pédaler. Quand il a dépassé son père, tout le monde s'est mis à crier « Ouais !» Il était tout fier en me racontant son exploit. Cette expérience toute simple avec ce père contribue à renforcer son estime personnelle. Il se dit que s'il est arrivé à faire 11 km, il réussira sa division euclidienne en classe lors de sa composition de mathématiques. 10e, ne commettez pas l'erreur de toujours trouver des solutions aux problèmes que vous posent vos enfants. Laissez-les trouver des solutions tout seuls. Vous serez surpris de leur ingéniosité. Quand ils viennent vers vous et vous disent « Oh maman, je sais même pas quelles chaussures me mettre », vous dites « Non, là c'est un problème que tu m'envoies. Je veux une solution. » Et la solution, ça peut être quoi par exemple? Tu viens avec 3 paires de chaussures et tu me dis « Maman, qu'est-ce que tu en penses? Je porte celle-là ou celle-là » Quand on apprend à son enfant à penser de la sorte, on le prédispose à réussir. Ce qui va faire que dans la vie, quand il sera confronté à des obstacles, il ne va pas que voir les obstacles, il va automatiquement chercher des solutions pour pouvoir les surmonter. Et enfin, 11e, il faut donner des paroles inspirantes à ses enfants. J'ai surpris ma mère un jour en train de discuter avec ses petits-enfants. Elle demandait à sa petite fille « Comment est-ce que tu es ?» Et la petite qui répondait « Je suis belle. » Et comment encore? Intelligente. Et comment encore? Formidable. Et comment encore? Merveilleuse. Et comment encore? Magnifique. C'est bien que vos enfants entendent ce genre de paroles. S'ils entendent ce genre de paroles résonner à l'intérieur d'eux, ça les prédisposera à réussir. Et c'est beaucoup mieux que votre enfant se répète en permanence « Je suis nul, je suis moche, je suis stupide, je suis insupportable ». Non, il faut leur donner des paroles encourageantes, des paroles de motivation. Quand votre enfant essaie quelque chose, qu'il n'y arrive pas, qu'il est découragé, vous pouvez lui dire par exemple « Quand on essaie et qu'on n'y arrive pas,
on recommence. Et quand on recommence, qu'on n'y arrive pas, qu'est-ce qu'on fait? Il va vous répondre, on recommence. Et quand on n'y arrive pas encore, on recommence. Et quand on n'y arrive pas encore, on recommence. Et quand on n'y arrive pas encore, on recommence. Ce sera une manière très didactique de lui apprendre la persévérance. Vous pouvez leur dire par exemple que le courage, c'est quand on n'a même pas peur et qu'on avance. Et aussi quand on a très très peur et qu'on avance. Vous pouvez leur dire aussi qu'un héros, c'est pas celui qui trouve des problèmes, mais c'est celui qui trouve des solutions. Voilà ces 5 clés que nous venons de partager. Vous voyez, elles sont très simples. Mais si vous les appliquez régulièrement, vous serez en train d'accomplir un formidable travail de programmation de vos enfants à la réussite. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent que vous connaissez, n'hésitez pas à la liker et à la partager. J'aimerais bien que vous me laissiez en commentaire, parmi ces 5 clés, laquelle vous a le plus interpellé. Je suis Eunice Tellereau, mariée, maman de 3 enfants, de éduquer son enfant. Je viens pour encourager les parents d'aujourd'hui et inspirer les parents de demain. À très bientôt.